à tous, on est toujours au Hellfest, bien évidemment, dans la Mecque du métal. On a la chance d'accueillir ce matin Philippe de Misanthrope qui s'est produit hier sur l'Altar. Un magnifique concert. Vous les avez pas vus? Vous êtes tout loupé. Voilà. Tant pis pour vous. Bon Philippe, un petit mot à chaud, c'était hier, sur la prestation d'hier. Très émouvante. On a fait c'est la première fois qu'on jouait 40 minutes. C'était notre troisième concert au Hellfest. Voilà, on a fait 2 nouveaux titres de notre dernier album Alpha X Omega et on a fait 5 classiques. Ouais, bah, c'est énorme. Que dire? Voilà, seul groupe de métal extrême à chanter en français. J'ai 48 ans, toujours sur scène. Ils en sont pas 29 ans. Un vrai, un pur, un dur. On est là. Merci le Hellfest et merci aux fans surtout. Exact, ouais. Donc là, le dernier album a été vraiment très très bien accueilli. Je te le disais tout à l'heure que vraiment, pour moi, c'était le meilleur album de Misanthrope. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que tu as eu les mêmes retours de tous les médias, de tous les fans? Bah, on a jamais été aussi bien chroniqué, c'est vrai. On a été. Je vais sortir là le CV. On a été album du trimestre, meilleur album du trimestre dans Metallian, l'autre album du mois dans Rockard. Puis sur le web, les chroniques sont dithyrambiques. Alors pourquoi c'est le meilleur, je ne sais pas. Même moi, je classe pas. Tu sais, chaque disque c'est comme un enfant. J'ai choisi moi la musique, d'autres choisissent la famille. Construire une famille, moi je construis de la musique et des disques. C'est ce que je voulais faire quand j'étais adolescent. Et je continue ça. Et donc moi je fais pas trop de classement. Hein. Ce qui est important, c'était juste, je l'ai souvent dit, mais c'est le 10e album. Je voulais vraiment arriver à faire, pas au départ, mais sur mon milieu de carrière, je voulais arriver au 10e album. C'est 10 ans, voilà, pas 10 ans, mais 10 albums en 29 ans, c'est de suite sans s'être jamais arrêté. C'est mon challenge. Voilà. Okay. Donc, ce n'est pas le dernier, mais au moins j'ai fait mon délire. Génial. Déjà j'ai le délire et après si ça plaît tant mieux en fait. Bah, ça plaît beaucoup apparemment. Donc là on est au Hellfest, j'imagine qu'il y a quand même des groupes, même toi en tant qu'artiste, que tu as envie de voir des artistes qui t'ont fait rêver. Ah bah oui bien sûr, bah, Iron Maiden, Scorpion, tous ces trucs là, bon ils sont pas là cette année mais ils étaient là les autres années, Motorhead, puis tout le métal extrême, enfin Paradise Lost, Morbid Angel, tout le monde a joué là, hein, c'est... Ouais, c'est vrai que... Ouais. Tout, puis le hard français, voilà, un Grayson qui était juste avec nous il y a 5 minutes et qu'on jouait là, la scène française, tous les groupes extrêmes, non mais super, puis même le hard français, ouais, ADX, les Loot Blast, tout ça j'ai grandi avec ça quoi, en fait, c'est de voir, par contre c'est vrai que souvent on n'en parle pas, mais de voir cette scène française et voir le début du métal extrême avec Regressor, Loot Blast Massacra à la fin des années 80, ça m'a permis de savoir que le métal extrême français pouvait exister. C'était pas qu'aux USA avec la BARA, le trash de la BARA et le début du death metal en Floride, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est vachement important. Pour moi, c'était important, c'était un déclic. Donc j'ai commencé, comme tout le monde, avec le heavy rock, ACDC Trust, Van Halen, Deep Purple, dès la fin des années 70, parce que bon, ça c'est les bases. Mais j'ai vite viré sur quelque chose de plus énergique, de plus violent. J'ai recherché ça, quoi. Vraiment. Okay. Je te disais tout à l'heure, tu as une qualité d'écriture qui est quand même, moi personnellement, je trouve assez rare dans le milieu extrême. Merci. Donc c'est quoi tes influences en fait? Voilà, c'est le travail surtout. J'essaie de pas trop me répéter. Bon, je suis passionné des mots, hein, a priori il n'y a que ça, hein, donc j'écris constamment en fait. C'est-à-dire que dès que j'entends quelque chose, que ça soit un reportage, une émission de radio, un livre, dès que je vois un mot que je ne connais pas, déjà je le recherche pour savoir ce que ça veut dire. Et puis dès qu'il y a une anecdote historique, tu vois, je faisais une recherche sur l'Inquisition la semaine dernière. Et puis au fin fond, au bout d'une heure et demie de recherche, j'ai une anecdote sur l'histoire de France que Napoléon a détrôné le pape pendant son règne. Bon, bah, il a attaqué le Vatican. Bah, je ne savais pas. Okay. Tu vois, et c'est une anecdote qui est hyper intéressante. Et à mon avis, ça pourrait être potentiellement une thématique de chanson de Misanthrope. Donc voilà, je travaille vraiment influencé. Enfin, tout m'influence. Une œuvre d'art, même un film. Tu vois, je vois rien, un film d'horreur. Je peux écrire un ressenti, écrire coucher sur le papier ce que je vois en utilisant d'autres mots et après je travaille sur les mots. Enfin bon, je suis un taré. Donc merci, si ça plaît tant mieux, hein, c'est bien. Hein. Ouais. C'est bien, là c'est vraiment quelque chose que je fais tout seul, sans... Ouais, tout seul, c'est très très... J'écris beaucoup pour moi. Et j'ai du mal à faire lire déjà avant que ça soit fini.
C'est un peu mon petit... Même à tes proches? Mon petit jardin secret, ouais. Ouais. Mais mes proches, ils en ont marre que j'écrive. Ça prend trop de temps. Ok. Ah oui, c'est vrai que ça prend du temps, c'est clair. Ouais. Non, ils ont pas. Je plaisante, mais disons que de toute façon, la vie privée, tu sais bien ce que c'est. Ouais. Quand t'es à fond, ou t'es fond fan, ou t'es à fond musicien, ça déborde toujours sur la vie privée. C'est terrible. C'est terrible. C'est une passion. On est passionné, voilà, excessivement passionné. Ouais. Donc la Misanthrope vient de se produire au Hellfest. Oui. Les projets dans les 6 mois à venir pour le groupe. Non, je peux pas en parler. Top secret? Le top secret, ouais, moi je suis comme ça, je dis rien. Mais bon, enfin, faut être clairvoyant. En octobre, c'est les 30 ans de Misanthrope. Forcément. Voilà. Donc de octobre 2018 à septembre 2019, ça sera l'année des 30 ans de Misanthrope. Il va forcément ou y avoir du spectacle, ou avoir un EP, ou avoir quelque chose. Un package spécial? On est en plein dedans là. Ok. On est en plein dedans. Enfin, on va être en plein dedans à partir de la semaine prochaine, quoi. Ok. Là, on a passé beaucoup de temps à préparer le show du Hellfest et être en forme. Parce que voilà, il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi la forme physique. Quand tu dépasses, quand tu as 48 ans comme moi, c'est pas évident. Santé. Un petit jeu en pleine interview, allez. Vas-y. Tiens, mets dans mon verre. Merci monsieur. Allez, ton courrier. Ah, c'est encore un coup de Sailor Jelly. C'est une secte. Oh là là. Désolé. L'imprévu du direct. Voilà. Ouais, donc tu as un projet parallèle. Tu t'étais produit avec Argile il y a 2-3 ans, je crois, il me semble. Oui. Donc, c'en est où, Argile? Eh bien, Argile est intemporel et je veux qu'il reste comme ça. Donc là, il n'y a vraiment pas de plan. J'ai un petit sous-dossier où je marque nouvelles idées pour Argile. Donc j'écris pour Argile aussi. Comme je te dis, je suis frénétique avec ça. Il y a de la musique qui est prête, il y a des textes qui sont largement ébauchés. Des idées de pochette, le titre je le connais déjà. Donc il y aura un 3e disque. Voilà, j'ai souvent dit que je le ferai en 2020 pour mes 50 ans. Parce que de toute façon, l'année prochaine c'est les 30 ans de Misanthrope. Donc de toute façon je ne fais que Misanthrope. Je veux pas louper ça. Donc je veux passer vraiment une année sur le groupe là. C'est mon année Misanthrope. Ok. Attendre 30 ans pour... voilà. Je suis presque prêt à arrêter de travailler pour faire que Misanthrope pendant un an. C'est mon rêve, voilà, c'est vraiment le truc que tu voulais faire quand tu avais 15 ans, je le fais maintenant, quoi. Donc je suis très content en fait. Génial. Très content d'arriver voilà, au bout de ton rêve. Toi, voilà, putain, je voulais faire de la musique extrême. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Mais voilà, c'est peut-être là, ça va peut-être être là, quoi. Ok. Bah écoute, merci à toi, bon festival, et puis à bientôt sur scène. Rock you like an hurricane. Yes.